Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous allons parler du commandant Daouda Konaté, l'officier qui a été arrêté. Ils ont fait ce que je peux dire par rapport à ce monsieur, commandant Daouda Konaté, c'est un patriote. Écoutez-moi ça très bien. Si vous me croyez, alors il faut croire à ce monsieur. Ce n'est pas un apatride, non. Je connais des officiers supérieurs qui travaille pour la France, mais lui, il ne fait pas partie. Ce monsieur, je parle de lui en connaissance de cause. Beaucoup d'officiers ont été arrêtés. Je n'ai rien dit par rapport. Mais en ce qui concerne ce monsieur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intègre que j'ai connu dans l'histoire de ces gens-là, plus que ce monsieur. Il fait partie des gens qui ont mené le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta. Le jour du coup d'État là, c'est lui qui a accompagné beaucoup de gens pour aller arrêter le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il était dans la cour avec ses hommes. Un. De deux, ce monsieur, les activistes maliens qu'on emprisonne tout le temps, chaque fois que nous sommes en prison, il se bat pour nous. Il fait tout pour nos camarades qui sont emprisonnés. Il dit même aux supérieurs, il ne faut pas arrêter les patriotes. Celui qui se bat pour les patriotes, le seul officier supérieur que je connais qui se bat pour nous, après le ministre de la Défense, c'est ce monsieur. C'est lui. C'est qu'ils ont les machins qu'ils ont fait sortir là, c'est pas vrai. Je vous jure, le service secret malien est une vraie pourriture. Je jure sur le Saint-Coran, ils m'ont fait la même chose. Ils ont fait sortir des vocaux contre moi. Je ne vais jamais pardonner cela. Ils ont fait ça contre notre camarade Ben de Cerveau. Ils ont fait ça contre Clément Dambélé. Tout est faux. Ils ont dit que moi j'ai pris 80 millions. Les insultes qu'on fait contre le premier Choguel Kokala Maïga, ça vient du service de renseignement. Ils ont dit à tout le monde que Choguel veut être prêt, que le premier Choguel veut trahir Assimi Goïta. Ils ont mis ça dans la tête les gens pour se débarrasser de lui. Tous les patriotes, on est en train de les casser les pieds. Ce monsieur n'est pas un apatride. Non. Si vous croyez à si vous me croyez, croyez que ce monsieur est un patriote. Je ne parle pas dans les vides. Je ne vais jamais ternir mon image pour défendre les gens. Je ne suis pas un apatride. Je critique, je fais des critiques constructives. Vous vous rappelez bien, l'histoire de ce monsieur est très profonde. Cette dame que vous voyez là, elle est dans le renseignement malien. Son copain est dans les renseignements maliens. Vous avez vu un moment, les activistes maliens sont sortis contre celle-là. Le même jour, le monsieur nous a défendus. Partout où on pleure, partout où on a problème, il est toujours à côté de nous. Tous nos camarades qu'on emprisonne tout le temps, parce que c'est lui qui est le chef syndicat des surveillants des prisons du Mali. C'est lui, commandant Daouda Konaté. Ce n'est pas un apatride. Ce n'est pas, je vous jure sur le Saint-Coran, le monsieur aime le Mali. Les gens disent, il est avec la France, il complote. C'est faux. S'il complote avec la France, qu'il nous montre les vocaux ou les écrits où il a échangé avec Macron. Tout est faux. Moi, on m'a dit que j'ai réussi 80 millions. C'est le service de renseignement. Ils ne font que fabriquer des machins contre les gens. Ils sont en train de ternir l'image des gens. Voilà leur travail. Le monsieur, voilà le chef des services de renseignement. Modibo Kone, je n'ai rien contre ce monsieur. Je le connais. Il y a des choses que moi je ne vais pas dire sur les réseaux. Moi, on m'a appelé. Je jure à Allah. Je ne dis pas que c'est lui. Au Mali, on m'a appelé. On m'a dit de sortir contre le chef religieux du Mali. J'ai dit, il a fait quoi? Ils disent non, il faut sortir. Il faut sortir, on va. Je ne vais pas parler. J'ai dit, sortir et puis dire quoi? Non, il faut sortir, il faut lui frapper. J'ai dit, frapper un vieil homme qui est à l'âge de mon père. Je vous jure, c'est ça ces gens-là qui m'ont dit. J'ai refusé. Les gens qui crient sur les réseaux sociaux là, on les paye pour qu'ils sortent insulter les gens, insulter les vieilles personnes, mentir contre les gens, faire sortir, monter des vocaux de toutes pièces. Ils m'ont fait ça. Ils ont fait des vocaux. Il y a à peu près 6 mois de cela. Ils ont dit que moi j'ai pris 80 millions. Ils ont dit que moi je suis en contact avec Alassane Ouattara. Ils ont fait des vocaux sur ça. Vous ne vous rappelez pas? Moi, le jour que je vais trahir le Mali, que Dieu m'humilie devant tout le monde, je suis un homme intègre. J'ai ma femme, j'ai mes enfants.
Je ne sais pas si je vais mourir aujourd'hui ou demain. Moi, la seule idée que j'ai dans la tête, c'est ma dignité. Je suis un homme intègre. Les voyous, les gens qui ont grandi avec les parents menteurs, qui ne connaissent jamais la vérité, ne vont jamais me comprendre. Parce que chacun a l'image de sa famille, hein, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Il y a des gens, quand ils disent la vérité, leur corps leur démage. Ça devient la démageaison partout dans leur corps. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, ils n'ont pas été éduqués pour dire la vérité. On leur ment, le papa ment, la maman ment. Et l'enfant va mentir, et l'enfant devient menteur. Ces genres d'enfants ne vont jamais me comprendre jusqu'à la fin de l'éternité. Moi, je suis un homme intègre. Je préfère ma dignité que n'importe quoi dans la vie. Je ne parle jamais pour qu'on me croie. Je ne parle jamais pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle ce que je sais qui est vrai et je suis sûr de ça. Tant que Dieu sait que je dis la vérité, je suis sur ce pied. Je ne reculerai jamais. Je ne défends pas ce monsieur. Je n'ai rien en commun avec lui, mais c'est un homme intègre. Ce monsieur n'est pas un apatride. Il n'a rien fait contre la transition. Le jour du coup d'État, nous avons fait le coup d'État avec ce même monsieur ensemble. Les vocaux qui sont en train, les gens, les voyous qui sortent dans les réseaux sociaux pour l'insulter. J'ai dit une chose. Tous les gens qu'on arrête au Mali, ça vient des renseignements maliens, ça vient de lui. Moi, on m'a arrêté au Mali. Au moment même où je me battais, au moment où nous avons organisé un grand meeting à Bamako, on m'a appelé pour aller faire le meeting pour soutenir Assimi Goïta. Quand je suis allé, ce monsieur, il a poussé la justice à m'arrêter. J'ai dit, j'ai fait quoi? Non, tu as l'habitude de dire ça il y a longtemps. Même si tu dis que c'est lui là, quand tu dis seulement qu'il est vilain, même si c'est 100 ans, il ne va jamais te pardonner. C'est pour ça, tous les activistes du Mali qui sont à l'extérieur, si vous partez au Mali, les plaintes des individus là, même si on retire tout, ce monsieur va tout faire pour que vous restiez en prison. Je jure Allah. Je n'ai rien contre lui. Je ne suis en mission contre personne. Je suis malien. Je me bats pour mon pays. J'aime mon pays. Mais je vous dis la vérité. La vérité est que ce monsieur est un patriote. Ce n'est pas un apatride comme il prétend montrer aux gens. Les gens qui sortent, allez-y au Mali, les vrais révolutionnaires ne sortent jamais. Tous les gens qui sont sur les réseaux, c'est des gens qui étaient avec d'autres mouvements, ils sont venus. Tous nous qui avons commencé les combats là, il y a plus de 30 ans, on connaît ce monsieur. On le connaît bien avant les coups d'État. On a fait le combat du M5, tous les combats. Il n'y a pas quelqu'un qui déteste la France plus que ce monsieur. Je jure sur les 5 courants, ce monsieur n'a rien à commun avec la France. Contre X ou Y, tout est faux, tout est monté. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, j'ai été victime. Ils ont monté des vocaux contre moi. Ils ont dit que j'ai pris 80 millions. On a gâté mon nom partout. Mes parents, ma mère pleurait, tout le monde. Qui fait ces sales coups contre les bons citoyens? C'est lui, le chef des services de renseignement. Après, il va aller payer les enfants égarés. Ils vont sortir. Hey, c'est le numéro de renseignement. Lui, il n'attrape jamais les terroristes. Lui, il n'attrape pas des. Il ne sort jamais les vocaux des terroristes. On a attaqué Bamako, on dirait qu'il dormait. Lui, il s'attaque aux paisibles citoyens. Voilà la réalité que je vous dis. Je n'ai rien contre lui, mais il est contre les patriotes. Voilà la vérité. En bon entendeur, salut.